Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de combos pour Horror Arkham le JCE. Je me fais une petite après-midi enregistrement de vidéos de combos. Puis je verrai quand elles seront diffusées. Alors, donc j'avais mis ça de côté depuis longtemps, je me souviens plus d'où m'est venue l'idée. Peut-être lors d'un des déballages de la dernière boîte investigateur. En tout cas, première carte de la combo, le cryptographe. C'est un soutien chercheur de niveau 0, qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, qui a les traits objet et outils, utilisation 3 secrets, action rapide, incliner le cryptographe et dépenser un secret enquêté, votre lieu gagne plus 1 de valeur occulte pour cette attaque, action, incliner le cryptographe et dépenser un secret enquêté, votre lieu perd moins 2 de valeur occulte pour cette enquête. Deuxième carte, il s'agit de Chuck Fergus, une carte truand de niveau 5 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié, qui a les traits allié et criminel, 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Réaction, quand vous jouez un événement tactique ou ruse, inclinez Chuck Fergus, choisissez 2 options. Cet événement gagne rapide, cet événement coûte 2 ressources de moins pour être joué, et ou vous pouvez gagner plus 2 à votre valeur de compétence tant que vous effectuez un test de compétence lors de la résolution de cet événement. Quelle est l'idée de base ? De jouer un événement tactique ou ruse en action rapide. Pourquoi ? Quelle fenêtre d'action rapide ? Celle qui est incluse dans l'action d'enquête du cryptographe. Donc en fait, vous dites, je fais une action d'enquête avec le cryptographe, je l'incline, je dépense un secret. Le lieu a moins 2 de valeur occulte pendant l'enquête. Là, j'ai une fenêtre d'action rapide. Donc, je dis, je vais jouer un événement tactique ou ruse, j'incline Chuck Fergus, l'événement gagne rapide. Alors, c'est précisé, je sais plus où exactement, mais vous n'avez pas besoin d'être en mesure de jouer l'événement et ensuite de le rendre rapide. Vous pouvez dire, je joue l'événement, je le joue rapide, donc je peux le caler maintenant. Donc voilà, vous calez l'événement, vous choisissez ensuite soit de le faire coûter moins cher, soit de vous donner un plus de votre valeur de compétence, et vous jouez cet événement. Et quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est de tirer avantage de la diminution de la valeur occulte. Donc en fait, il faut regarder les événements qui ont le trait ruse ou tactique et qui mentionnent des indices. Et voilà. En l'occurrence, il y a dérobé et suivi. Et on voit bien qu'à chaque fois, il s'agit d'enquête. Voilà. Donc, comme c'est une enquête, vous faites un test dont la difficulté est la valeur occulte du lieu. Et là, grâce au cryptographe, la valeur occulte est diminuée de 2. Donc dérobé, vous faites une enquête avec votre agilité, et en cas de réussite, vous découvrez 2 indices supplémentaires. Avec suivi, c'est une enquête, et vous avez plus 1 à votre... il faut choisir un ennemi dans le lieu, donc il faut qu'il y ait un ennemi dans le lieu. Vous avez plus 1 à votre intelligence pour chaque dégât sur l'ennemi, maximum de plus 5. En cas de réussite, un indice supplémentaire. Le fait que ça déclenche pas une attaque d'opportunité, on s'en moque, vu qu'il y a déjà l'action d'enquête qui aurait pu déclencher l'attaque d'opportunité. Mais en tout cas, le lieu, la valeur occulte du lieu diminue de 2. Vous avez un plus... alors si l'ennemi n'est pas blessé, vous avez un plus 0. Donc plus 0 à plus 5 en intelligence, pour découvrir 2 indices. Et comme tout ça, c'est inclus dans une action d'enquête, vous avez l'effet de l'action d'enquête. Donc, si je reviens à dérober, si vous réussissez votre enquête, 3 indices, puis l'indice du cryptographe, ça fait 4, suivi 2 indices, plus celui du cryptographe, ça fait 3. Et dérobé, pour rappel, il y a la version de niveau 3, voilà. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, renvoyez dérobé dans votre main à la fin de votre tour. Grâce au cryptographe, la difficulté diminue de 2. Avec Chuck Fergus, vous pouvez augmenter de 2 votre valeur de compétence.
donc dérobé de niveau 3. Vous allez faire une enquête à plus 2 en agilité contre valeur occulte -2 pour trouver 3 indices. Vous avez de bonnes chances de réussir de 2 et de renvoyer la carte dans votre main à la fin du tour. Tour suivant, vous refaites la même chose. Cryptographe, si vous réussissez, vous aurez un indice. Plus dérobé, si vous réussissez, vous aurez 3 indices. Tout ça en une seule action. Donc en une action, potentiellement, 4 indices sans trop de difficultés grâce d'une part à la baisse de valeur occulte et d'autre part l'augmentation de la valeur de compétence grâce à Chuck Fergus. Et ça, alors il faut avoir accès aux cartes truands jusqu'au niveau 5 et également aux cartes chercheurs de niveau 0. Et donc ça peut être utilisé, si je me suis pas planté, par Jenny Barnes qui a accès à des cartes hors classe de niveau 0, par Trish Scarborough qui a le droit aux cartes chercheurs de niveau 0 à 2, et également par toute personne qui a accès aux cartes truands jusqu'au niveau 5 et qui prend versatile pour inclure le cryptographe. Bon ben voilà, c'était la petite combo. J'espère que, comme d'habitude, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce de YouTube et à laisser des commentaires si vous avez des commentaires intéressants à faire. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.